Au 9e jour du procès des chefs présumés de la DZ Mafia à Aix-en-Provence, la policière qui avait décidé de quitter précipitamment la salle la semaine dernière est réapparue devant la cour, mais cette fois en visioconférence. Un acte qui avait provoqué la colère des avocats de la défense, une défense qui est peut-être parvenue à instiller le doute dans l'esprit des juges. La question est en tout cas plus que jamais sur la table après l'audition de l'enquêtrice. La capitaine a même été contrainte parfois de reconnaître d'importantes erreurs, Pierre Bazin. Oui, pendant 7 heures et à tour de rôle, les avocats ont pointé ce qu'ils décrivent comme des incohérences dans l'enquête. Les mauvaises interprétations, les témoins alcoolisés, les propos déformés. À la fin de sa démonstration, l'avocate d'Amin Wallan affirme que les éléments l'incriminant ne tiennent plus. L'enquêtrice finit par lâcher. Pour votre client, j'entends. Maître Médione évoque un tournant dans ce procès. Des éléments importants sont passés sous silence et n'ont pas été vus à un moment où ça aurait dû être le cas. Et elle reconnaît elle-même, encore une fois, que mon client, effectivement, c'est extrêmement fragile et que finalement, il n'y reste plus rien. Ici, ce sont des liens supposés entre les accusés qui n'existe pas. Là, des relevés téléphoniques qui semblent erronés. Pour Maître Darigo, avocate de la défense, il y a des erreurs, mais pas seulement. Il y a également des suspicions de faux, puisque certains éléments de la téléphonie ont été volontairement masqués par cette enquête pour essayer de tordre la réalité pour qu'elle rentre dans la case à tout prix de l'accusation. C'est proprement scandaleux. Comme épuisée par les heures d'audition, la policière ne semble plus en mesure d'affronter les questions. La présidente décide alors d'interrompre la visioconférence. L'enquêtrice devra revenir pour la 3e fois la semaine prochaine.